Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Jean-Pierre. Alors aujourd'hui, on poursuit notre aventure dans l'Évangile selon Luc, à la découverte de ce personnage incroyable qu'est Jésus. Mais il faut croire en lui. Oui, c'est ça. Il est incroyable. C'est pas tout à fait vrai. Il faut croire en bon. lui. Le personnage très croyable. Et on va trouver Jésus aujourd'hui avec quelqu'un qui a vraiment un problème sérieux. Jésus est le lépreux. Alors, on va parler de ça, on va lire le texte tantôt pour réaliser aussi que peu importe le problème auquel nous faisons face, des fois on est débordé parce que la maladie peut nous frapper, un cancer, n'importe quoi, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver avec nous. Peut-être que la réalité de la mort apparaît de plus en plus évidente. Qu'est-ce qu'on fait? Comment s'en sortir, etc. Est-ce qu'il y a de l'espoir après? Bien, je pense que ça vaut la peine de rester avec nous parce que à travers ce texte, on va voir qu'il y a effectivement de l'espoir si on se tourne vers le Seigneur Jésus. Toi, François, tu es allé vers les gens et justement, tu voulais savoir ce qu'ils pensaient de Jésus. Oui, j'ai demandé la question suivante. Pour vous, selon vous, quel genre de personnage était Jésus? Quelle sorte de... On écoute. Oui, quelle sorte de personnage? Et toi, quelle sorte de personnage était Jésus? Un homme rempli d'amour pour les autres, qui acceptait tout le monde, qui recevait tout le monde, qui jugeait pas. Ça devait être un bon chum. Je saurais pas vous dire. Non, quelqu'un de bien, quoi. Quelqu'un comme un autre, là, comme nous. Là. Je pense que c'était quelqu'un de très charismatique. Comme on l'a décrit, du moins, c'est quelqu'un qui était bon, qui voulait aussi, qui s'en faisait pour son prochain. Ben, une bonne personne, là. Sûrement vraiment gentil, prêt à aider le monde qui en a besoin. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup enseigner la parole, qui aimait diriger le monde vers le ciel, vers Dieu. C'était un anarchiste, c'est quelqu'un qui suivait pas les règles, c'était un hors-la-loi. Jésus était une lumière, a toujours voulu rester une lumière, mais il s'est fâché à la fin. Donc il a décidé de se suicider pour les gens. Oh là là! Oui, hein, c'est un peu varié comme opinion sur la personne de Jésus. Mais il y a quand même du vrai dans beaucoup de paroles qui ont été prononcées. Non, mais ça démontre encore une fois que Jésus a quand même laissé une marque incroyable. Il n'y a personne qui n'a pas d'opinion sur Jésus. Oui. Puis des opinions relativement tranchées à part ça. Hein? Tu sais, on fait la job, là, c'est final, on le classe. Mais ça, je trouve ça intéressant. Mais quand il y a une qui a dit un anarchiste, il ne suivait pas les lois, c'était pas tout à fait juste, mais je comprends pourquoi qu'on dit ça. Parce qu'il a bravé, j'allais dire, l'élite religieuse de son temps. Il les a littéralement démolis parce qu'il était, en ce sens-là, il était vraiment un anarchiste parce qu'il n'a pas suivi les règles que les hommes avaient établies. Il a suivi les règles de la parole de Dieu, puis il a dénoncé ce qu'on a fait avec la parole de Dieu. Alors, tu sais, je comprends pourquoi que... Mais dans ce contexte-là, les gens parlent de Jésus souvent comme le concept de l'heure idéale qu'on projette sur Jésus. Mais si on prend le temps d'étudier, selon les Écritures, ce que les témoins nous ont rapporté de lui et ce que la parole de Dieu enseigne de lui, ben, il est complètement autre chose. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est pas une espèce de Che Guevara, là, comme souvent on veut. Là. C'est pas juste une personne bonne, parce que c'est vrai qu'il était bon. Mais il y a eu aussi, au travers de toute l'histoire de l'humanité, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore aussi beaucoup de bonnes personnes. Il y a des gens qui consacrent leur vie à aider les autres, tout ça, tu sais. Ben oui. Mais il faut trouver quelque chose de particulier au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parce que dans toutes les qualités qu'on peut donner, honnêtement, on peut les trouver dans le genre humain encore aujourd'hui. C'est pas juste du mauvais qu'il y a dans le genre humain. Il y a encore l'image de Dieu dans l'humanité. Sauf qu'est-ce qu'il y a en Jésus, selon les Écritures, qui est supposé nous donner un espoir supérieur, que tous les autres modèles ont un petit peu nourri un espoir, mais ça n'a jamais été assez suffisant. On ne peut pas être toute Mère Teresa, par exemple.
Puis il y a peut-être des auteurs, éventuellement, qui vont trouver 2-3 défauts dans Mère Teresa pour démolir son image, je sais pas, tu sais. Ben ouais. On dirait qu'on s'amuse. Il y a des gens qui s'amusent à détruire sans arrêt les modèles d'une société pour s'inspirer. Il paraît qu'on est des pros au Québec pour ça. Là, on démolit nos héros sans arrêt. Puis, Un des intervenants dans le Vox Pop avait tout un bon déroulement sur la personne de Jésus, mais est arrivé avec quelque chose un peu dramatique. Il dit à la fin de sa vie, il s'est suicidé. Parce que pour certaines personnes, ce que Jésus a fait, ça peut paraître un suicide. Mais ce qu'il faut savoir, ce que la parole de Dieu dit, oui, c'est vrai que Jésus a donné sa vie, mais il l'a donné volontairement. C'était pas un suicide dans le sens qu'il n'était pas découragé puis s'enlève la vie parce qu'il ne peut plus vivre, mais c'était la seule vie qui pouvait être donnée pour que nous ayons la vie éternelle. Et comme il le dit lui-même dans l'Évangile que Jean rapporte dans son Évangile, chapitre 10, il dit « Je suis venu, l'ordre que le Père m'a donné, c'est de donner ma vie et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu. » Donc sa vie, il la donne. Il la donne pour nous. Et on doit la recevoir si nous voulons avoir la vie éternelle. Donc, c'est important, cette transaction. C'est important ce que Jésus a fait. Et je pense que notre devoir, nous, à l'heure de la bonne nouvelle, c'est d'essayer de mettre devant vous ce que la Bible dit à propos de la personne de Jésus et ne pas entrer dans les courants de pensée du monde concernant Jésus. C'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous essayons de faire afin que si vous avez la foi en Christ, notre désir, c'est que vous ayez cette foi en lui, mais que cette foi soit fondée sur le véritable Christ, le Christ des Écritures. On va retrouver notre Seigneur Jésus-Christ avec le lépreux après la pause qui suit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.